Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer une période cruciale et complexe de l'histoire d'Israël, de 1967 à 1973, une époque où l'euphorie des victoires militaires a laissé place à des remises en question profondes, tant au niveau national qu'international. Pendant ces 6 années, Israël passe du triomphe de la guerre des 6 jours à la surprise et au bouleversement de la guerre du Kippour. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire fascinante. Le 5 juin 1967, Israël déclenche une attaque préventive contre l'Égypte, marquant le début de la guerre des 6 jours. L'armée de l'air israélienne détruit la quasi-totalité des forces aériennes égyptiennes en seulement quelques heures, ce qui donne à Israël une supériorité aérienne décisive. Le pays engage alors des offensives contre la Jordanie et la Syrie, prenant rapidement le contrôle de territoires clés, la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, prise à l'Égypte. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, prise à la Jordanie, ainsi que le plateau du Golan, capturé à la Syrie. Cette victoire foudroyante, acquise en seulement 6 jours, est perçue comme un triomphe militaire exceptionnel. Israël triple sa superficie et se trouve désormais en position de force face à ses voisins arabes. La prise de Jérusalem-Est, qui abrite le mur des Lamentations et d'autres sites sacrés, est particulièrement symbolique pour les Israéliens. Le pays est en pleine euphorie. Et le sentiment de sécurité et de puissance militaire semble à son apogée. Cependant, les victoires militaires de 1967 entraînent aussi de nouveaux défis. Israël devient une puissance occupante en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, sur le plateau du Golan et dans le Sinaï. La question du statut des territoires occupés devient centrale, tant pour la politique israélienne que pour la scène internationale. D'un côté, certaines voix en Israël, notamment celles de mouvements religieux et nationalistes, réclament l'annexion de ces territoires. D'un autre côté, d'autres personnalités, plus pragmatiques, s'inquiètent des conséquences démographiques d'une telle annexion, craignant de perdre la majorité juive dans l'État d'Israël. Sur le plan international, la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en novembre 1967, appelle Israël à se retirer des territoires occupés en échange de la paix. Bien que cette résolution devienne la base des futures négociations de paix, elle ne trouve pas de suite immédiate. Car aucun des États arabes ne reconnaît encore le droit d'Israël à exister. Israël, quant à lui, hésite à se retirer sans garantie de paix. Entre 1969 et 1970, les tensions persistent avec les pays arabes, en particulier avec l'Égypte, qui refuse de reconnaître sa défaite et entame une guerre d'usure. Ce conflit, mené principalement le long du canal de Suez, est marqué par des bombardements incessants et des incursions terrestres. L'objectif de l'Égypte, sous la direction de Gamal Abdel Nasser, est de forcer Israël à se retirer du Sinaï en infligeant des pertes et des dommages continus à ses forces. Durant cette période, Israël doit également faire face aux attaques de guérilla menées par des organisations palestiniennes, notamment l'OLP de Yasser Arafat, depuis la Jordanie et le Liban. Ces incursions accentuent les tensions et maintiennent un état de guerre latent entre Israël et ses voisins. Malgré ces conflits, Israël parvient à maintenir ses positions, mais à un coût élevé, tant en termes de vies humaines que de ressources économiques. La situation prend un nouveau tournant en septembre 1970 lorsque Gamal Abdel Nasser décède, laissant la présidence de l'Égypte à Anwar el-Sadat. Contrairement à son prédécesseur, Sadat cherche à adopter une approche plus pragmatique vis-à-vis d'Israël, cherchant à récupérer les territoires perdus lors de la guerre de 1967 par la voie diplomatique. Cependant, ces efforts initiaux ne portent pas leurs fruits, car Israël, sous le gouvernement de Golda Meir, se montre réticent à céder les territoires sans garantie de paix. Le 6 octobre 1973, en plein Yom Kippour, une attaque surprise est lancée par l'Égypte et la Syrie, marquant le début de la guerre du Kippour. Ce conflit constitue un véritable choc pour Israël, qui ne s'attendait pas à une attaque aussi massive et coordonnée. Les forces égyptiennes franchissent le canal de Suez et infligent de lourdes pertes aux forces israéliennes dans le Sinaï, tandis que les forces syriennes attaquent le plateau du Golan. Durant les premiers jours de la guerre, Israël semble au bord du désastre. Cependant, grâce à un soutien crucial des États-Unis, qui fournissent des armes et du matériel militaire via un pont aérien, Israël parvient à inverser la situation. Sur le front égyptien,
les forces israéliennes franchissent à leur tour le canal de Suez et encerclent la troisième armée égyptienne. Sur le front syrien, elles repoussent les forces syriennes et regagnent le contrôle du Golan. La guerre prend fin le 24 octobre 1973 après l'intervention de l'ONU et des grandes puissances. Bien qu'Israël sorte militairement victorieux de cette guerre, les pertes sont lourdes et le sentiment d'invincibilité qui prévalait depuis 1967 est brisé. La guerre du Kippour a des conséquences profondes pour Israël. Sur le plan interne, elle provoque une crise de confiance envers les dirigeants politiques et militaires. Le gouvernement de Golda Meir et le haut commandement de l'armée sont critiqués pour ne pas avoir anticipé l'attaque. Une commission d'enquête, appelée Commission Agrana, est mise en place pour déterminer les responsabilités. Sur le plan international, la guerre du Kippour change également la dynamique des relations entre Israël et le monde arabe. Elle démontre que la question des territoires occupés ne peut être résolue par la force seule et qu'une solution diplomatique est nécessaire. Cette prise de conscience conduit à l'ouverture de pourparlers qui mèneront plus tard à des accords de paix entre Israël et l'Égypte. Entre 1967 et 1973, Israël est passé du triomphe militaire à une remise en question profonde de sa sécurité et de sa place dans la région. La guerre des 6 jours a offert à Israël de nouveaux territoires, mais aussi de nouvelles responsabilités et des défis complexes, tandis que la guerre du Kippour a rappelé que la paix avec ses voisins ne pouvait être obtenue que par la diplomatie. Merci d'avoir suivi ce récit captivant de l'histoire d'Israël. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur d'autres périodes historiques, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques passionnantes.